dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe est en pleine remise en question, Marc décide d'enquêter sur l'expulsion de Karine et Maëva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Christophe est en pleine remise en question. Christophe fait un cauchemar dans lequel il revoit tous les meurtres qu'il a commis. Dans la matinée, il se prépare dans la salle de bain et se coupe en se rasant. Il se regarde alors dans le miroir puis commence à se parler à lui-même. Tu es vraiment un malade. Tu crois qu'en arrêtant juste de buter des salopards tu vas finir par te guérir? En arrivant au cabinet, Christophe s'occupe de Naya, la chatte du père Silvio. Bien qu'elle aille beaucoup mieux, Charles se demande si elle n'aurait pas été empoisonnée. Après s'être rendu à l'église du père Silvio, Christophe fouille le presbytère et trouve la cause des épilepsies de Naya. Il s'agit d'un produit utilisé pour nettoyer le sol de l'église. Le père Silvio, qui est arrivé entre-temps, lui fait alors comprendre qu'il aurait pu tout simplement l'appeler pour le prévenir avant de le remercier. Par la suite, le père Silvio et Christophe s'assoient dans l'église. Lorsque le prêtre cherche à savoir s'il est croyant, Christophe répond qu'il a du mal à concevoir que si Dieu existe, il puisse permettre aux hommes de commettre de telles atrocités. En guise de réponse, le père Silvio rétorque que c'est le grand mystère de la foi. Selon lui, croire, ce n'est pas avaler un bloc de certitude. C'est un chemin. Et c'est en faisant quelques pas sur ce chemin que Christophe pourra apaiser sa colère. En effet, le père Silvio a bien remarqué que le vétérinaire était tourmenté. Il se dit d'ailleurs prêt à le confesser pour qu'il se sente davantage en paix. Cependant, Christophe décline, précisant que ce ne sera pas nécessaire. Pendant ce temps, Margot et Cécile passent du temps à la piscine. L'occasion pour la petite sœur de la juge de se confier sur son histoire d'amour avec Ludo. Très amoureuse de lui, elle regrette qu'il passe des journées entières avec son ex-compagne. La nuit tombée, Christophe supprime de son ordinateur le dossier d'un certain Pedro Morel, l'homme qu'il avait suivi quelques jours plus tôt. Marc décide d'enquêter sur l'expulsion de Karine et Maëva chez les Estrella Grasset. Maëva lit un article qui explique que Vincent était un délinquant notoire condamné à une peine de prison avec sursis et cité dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiants. L'article précise également que Vincent est mort parce qu'il a voulu échapper à la police. Pour sa part, Karine sait que son cousin a été arrêté pour une affaire de cannabis 20 ans plus tôt mais à cette époque, il n'était même pas majeur. Il a ensuite été appelé comme témoin dans des affaires sans jamais déraper à nouveau. Sans attendre, Florent appelle le commissaire Becker. Et autant dire que l'avocat soupçonne un policier chargé de l'enquête d'être la source anonyme de cet article. Becker assure alors qu'il va mener son enquête. Si c'est quelqu'un de chez lui qui a fait fuiter ces informations, il y aura des sanctions. En parallèle, Marc informe Louis qu'il va écrire un article sur la mort de Vincent car il veut donner un droit de réponse à la famille du défunt. Au commissariat, Becker réunit ses équipes. En effet, les éléments cités dans l'article proviennent de leurs procès-verbaux. Il a donc chargé le service informatique de vérifier si l'un d'entre eux avait consulté le dossier de Vincent.
Avant de conclure, il déclare que s'ils ont quelque chose à dire, son bureau est ouvert. Non loin de là, Karine et Maëva récupèrent les clés de leur nouvel appartement puis accordent une interview à Mark Moore. Thierry est quant à lui convoqué dans le bureau du juge Laplace. D'après la recherche menée par le service informatique, c'est lui qui a consulté le fichier de Vincent 24 heures avant la parution de l'article. Thierry confirme donc qu'il s'est effectivement renseigné sur la victime dans le cadre de son enquête. Lorsque le juge cherche à savoir si c'est lui qui a effacé la vidéo de Yasmine, le policier le confirme également mais précise toutefois avoir fait cela uniquement pour éviter que la police soit attaquée. Face au sous-entendu du juge, Thierry jure ensuite qu'il n'a rien à voir avec la mort de Vincent. De son côté, Mark Moore questionne Florent sur les personnes qui ont expulsé Karine et sa fille. L'avocat explique qu'il s'agit d'une SCI détenue par plusieurs sociétés avec de nombreux actionnaires et des prises de participation complexes. En d'autres termes, il s'agit d'un montage d'optimisation fiscale assez courante dans l'immobilier. Tandis que Marc cherche à savoir s'il y a quelque chose d'illégal là-dedans, Florent répond qu'il ne voit pas de lien avec le dérapage de l'opération. Comme la partie adverse essaye de faire passer la victime pour un délinquant, Marc aimerait creuser cette piste pour voir si les propriétaires en sont. En effet, le journaliste est certain que la SCI va faire une énorme plus-value sur l'appartement de Karine.